Les petits garçons aiment courir et jouer. Uriel voulait être comme les autres garçons, mais il ne pouvait pas courir, il pouvait à peine marcher. Uriel, qui a grandi au Mexique, était malade depuis qu'il était tout petit. Il semblait que rien ne fonctionnait bien. Il souffrait d'hyperthyroïdie et d'une tumeur cérébrale. Et depuis longtemps, même la marche était difficile. Ces complications de santé avaient affecté sa vie de façon dramatique. Lorsqu'il avait 11 ans, le médecin a décidé qu'Uriel avait besoin d'une opération pour enlever la tumeur au cerveau et réparer ses jambes. La grand-mère d'Uriel croyait au pouvoir de la prière et a convaincu sa mère d'aller à la réunion de prière de l'église la veille de l'opération. Le lendemain matin, le médecin a examiné les jambes d'Uriel une dernière fois avant l'opération. Il a été choqué de découvrir que les jambes d'Uriel allaient parfaitement bien. Le médecin a alors ordonné un scanner cérébral et la tumeur avait disparu. Dieu avait guéri Uriel. Il pouvait maintenant courir et jouer au foot avec les autres enfants. Après ce miracle, Uriel et sa mère ont donné leur cœur à Jésus et sont devenus membres d'une église adventiste. Uriel a même donné des études bibliques et prêché. 5 personnes ont été baptisées grâce à ces études bibliques. « Je veux que les gens du monde entier sachent que rien n'est impossible à Dieu », nous dit Uriel. Dieu a fait certainement l'impossible pour Uriel et d'autres habitants de la division interaméricaine qui s'étend du Mexique du Nord à la Guyane du Sud. Au cours des 5 dernières années, Dieu a utilisé des ouvriers d'église et des membres laïcs pour implanter près de 3000 nouvelles églises adventistes du 7e jour dans ce vaste territoire. L'Église a également créé au moins 11 centres d'influence urbains dans la région. Ces centres suivent l'exemple du Christ qui a su se mêler aux gens et répondre à leurs besoins physiques et spirituels. Par exemple, un membre laïque a créé un centre au Guatemala pour réhabiliter et apporter de l'espoir aux personnes qui luttent contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Beaucoup ont surmonté leur dépendance en se faisant soigner au centre et en apprenant à connaître Jésus. Et 1500 ont été baptisés. 3 autres pays de la région ont créé des centres d'influence pour s'occuper des immigrants d'un groupe ethnique asiatique spécifique. Les membres de l'Église se mêlent à eux et partagent l'amour de Jésus en donnant des cours d'espagnol et dans des activités sportives, donnent des conseils et proposent également des études bibliques. En fait, une église a été implantée spécialement pour cette communauté ethnique. Alors que l'œuvre de Dieu progresse avec puissance dans la division interaméricaine, nous voyons que rien n'est vraiment impossible pour Dieu. Lorsque les membres d'une église prient ensemble et partagent l'évangile, des miracles se produisent et des vies sont changées. Il suffit de demander à Uriel. Merci pour vos prières et votre soutien financier de l'offre missionnaire dans le monde entier. De tous les endroits du monde, vous ne vous attendez pas à trouver beaucoup de juifs à Mexico. Mais les adventistes prient ici pour ce groupe de personnes non atteintes. Mexico est l'une des plus grandes villes du monde. Sa zone métropolitaine abrite près de 22 millions de personnes, mais seulement 65 000 adventistes. C'est moins de la moitié d'1%. Plutôt que d'être répartis dans toute la ville, la plupart des adventistes ne vivent que dans quelques zones spécifiques. Nous avons réalisé que nous avions un grand besoin dans un certain secteur de la ville, dans la zone ouest. Historiquement, il n'avait jamais été possible d'avoir une église dans cette partie de la ville. Il y a eu de nombreuses tentatives de sensibilisation, mais pendant 4 ans, Dieu a été merveilleux. Et miracle après miracle, nous a conduits jusqu'à ce jour. Étant donné la région, le lieu où nous nous trouvons, géographiquement, sociologiquement et économiquement parlant, nous avons un profil de personnes à atteindre. Nous sommes au milieu d'une communauté qui a tout. Nous sommes entourés de gens qui vivent matériellement et physiquement bien. Sachant que les gens ont aussi besoin de spirituel, les membres de l'Église ont créé un centre culturel judéo-adventiste là où la population est la plus importante. Environ 40% de la population est juive, c'est pourquoi elle est parfois appelée « Petite Tel Aviv ». Lors du recensement de 2010, la communauté juive du Mexique comptait environ 67 000 personnes. Beaucoup d'entre eux sont des descendants d'immigrants qui ont fui la persécution et la marginalisation au cours des siècles passés. Nous avons réalisé qu'avec les stratégies qui ont toujours fonctionné dans les églises communes, cette partie de la ville ne pouvait pas être atteinte. Nous avons donc commencé à étudier les programmes de l'église adventiste dans le monde. Je suis très heureuse parce que nous sommes dans une zone de la ville où il n'y avait pas de présence auparavant.
Il n'y a actuellement aucune congrégation juive adventiste au Mexique. Alors que les adventistes de Mexico passent à l'étape suivante, ils ont besoin de vos prières. Avec un nouveau centre culturel juif adventiste dans une zone stratégique, ils sont convaincus que Dieu fera de grands miracles. Merci pour votre soutien fidèle à la mission adventiste dans le monde entier par vos offrandes en faveur des missions.